Benjamin Pétrovert. Europe 1 matin. Mais d'abord l'édito international. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour Benjamin. On va s'arrêter ce matin sur la présidentielle en Égypte. La bataille du second tour est désormais lancée. 2 finalistes, le frère musulman Mohamed Morsi et Ahmad Shafik, dernier Premier ministre d'Hosni Moubarak. On attendait le meilleur défenseur de la révolution. Finalement, on a l'impression que c'est l'inverse. Mais oui, absolument. Quelle leçon pour tous les journalistes politiquement corrects qui nous ont expliqué que cette révolution était un phénomène qui aurait des conséquences immenses. Et d'ailleurs, je dois m'inclure dans les gens qui doivent être critiqués, puisque je ne pensais évidemment pas à ce score. Et maintenant, une fois qu'on a compris son erreur, ou qu'on commence à la comprendre, ça permet aussi de se poser la question, que s'est-il réellement passé ? Eh bien, finalement, le peuple égyptien, convoqué dans sa masse, et pas seulement les élites urbaines du Caire, ont choisi non pas les acteurs de la révolution, mais les 2 grandes forces qui finalement émergent de cette situation, y compris en province, c'est-à-dire les frères musulmans. Ils avaient un mauvais candidat, ils avaient un candidat dissident qui était la coqueluche des médias. C'est le mauvais candidat qui passe, pas de façon glorieuse. Et puis, eh bien, les nostalgiques de Moubarak. Là aussi, il y avait un bon candidat, Amon Moussa, qui était un ancien ministre des Affaires étrangères, mais en dissidence avec Moubarak. Pas du tout. Ils ont choisi le général Shafik, héros de guerre, ami de Moubarak et représentant des nostalgiques. Et les 2 candidats se talonnent. Alors, bien entendu, la suite n'appartient pas au général Shafik, dont l'élection provoquerait à nouveau des troubles graves et qui, après tout, part de 24% et n'a pas de réserve. Mais néanmoins, les frères musulmans sont élus, seront élus avec Morsi, non pas dans un raz-de-marée, mais dans une combinaison complexe d'alliances qui, d'une certaine manière, il y a toujours du génie dans le suffrage universel, préserve un peu l'avenir. Un petit mot avant de nous séparer, Alexandre Adler, sur les derniers événements en Syrie, puisque l'ONU condamne les massacres et surtout se joint désormais la Russie et même l'Iran qui condamne la Syrie. Comment analysez-vous ce changement de braquet de la part de certains qui étaient jusqu'ici des alliés de Bachar el-Assad ? Deuxième retournement, aussi spectaculaire que les élections égyptiennes d'une certaine manière. J'ai l'impression, mais peut-être est-ce que je vois midi à ma porte, qu'il arrive actuellement aux dirigeants russes, et les Iraniens sont obligés de suivre, ce qui est arrivé aux dirigeants turcs, car on a oublié que Erdogan, le président turc, et le premier ministre turc, et le gouvernement étaient très attachés à Assad. Et quand les troubles ont commencé, ils voulaient sauver le soldat Assad en lui disant « Écoutez, faites quelques réformes, on va vous aider ». Et quand ils se sont heurtés à la dureté, et je dirais presque psychotique, de cette famille Assad qui ne veut rien entendre, aucune réforme, il y a un moment où les bras leur tombent. Alors les Iraniens essaient de dire que la provocation a été faite par les frères musulmans, personne ne les croit. Les Russes commencent à être sérieusement fatigués et je pense que c'est une pression supplémentaire qu'ils mettent sur Bachar Assad pour sortir enfin une solution intermédiaire, car les Russes avaient gagné sur le plan diplomatique. Au fond, les communautés occidentales ne voulaient pas intervenir. Ils disaient après tout, eh ben non, on n'y arrive pas. Comme quoi, le Proche et le Moyen-Orient sont totalement imprévisibles. En tout cas, ils ne sont pas prévisibles avec les notions que nous avons. Nous, occidentaux. Merci Alexandre Adler. Dans un instant, il découvrait il y a près de 20 ans le virus du VIH. Le professeur Luc Montagnier sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach.